Bonjour, Berger Élisée Dossa. Comment allez-vous? Et votre famille, ça va, j'espère. Je suis une sœur burkinabé. Je suis la sémence matinale. Berger Élisée Dossa, je fais cet audio pour vous dire que ce que vous êtes en train de prêcher la semaine passée jusqu'à cette semaine, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est ce que ma famille vit. Berger, quand j'étais petite, je voyais mon père tuer des poules. Il y a une maisonnette dans notre cour. Il rentrait là-bas. Et puis, il y a un canard qui mettait de l'eau. Et puis, tuait des poules. Après, il prépare les poules là et puis on mange. Quand j'ai grandi, je voyais toujours mon père faire ça. Je lui ai demandé, je dis, papa, ça là, ça signifie quoi, c'est quoi ça? Il a dit que c'est pour protéger. Lui, il fait ça là, c'est pour protéger la famille. J'ai dit, en tout cas, moi, je voulais que vous laissiez tout ça et puis donner votre vie à Jésus. J'ai dit, moi, je ne veux plus faire partie de ces trucs-là. Moi, j'ai essayé de le convaincre pour qu'il laisse, mais il ne m'écoute pas. Il continue de faire. Donc, pourtant, ils sont catholiques. Moi, j'ai décidé que je ne vais pas pratiquer ce truc-là. Je me suis engagée dans la prière. Je priais. J'essaie de briser ces liens. Je prie tous les jours. Mais Dieu m'a fait grâce de connaître la sémence matinale. Quand j'ai eu la sémence matinale, j'ai continué à prier avec la sémence matinale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la sémence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 novembre 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, di Kabore, Wendkouni, Mawenan, Diop, quoi encore, Kwadio, quoi encore, Kodovi, quoi encore. Bon, frères et sœurs, vous venez d'écouter l'histoire de cette sœur. Et l'histoire de cette sœur ressemble à l'histoire de plusieurs personnes qui n'ont pas connaissance de la portée de certaines réalités ou de certaines choses. Et depuis maintenant plus d'une semaine, le Seigneur est en train de nous instruire sur la question des autels, le mystère des autels. Vous savez, les autels sont des lieux de prison spirituelle. Et pour ça, il faut qu'on explique. Il faut qu'on arrive à expliquer comment un autel, un lieu où il y a eu des adorations, un lieu où il y a eu des invocations, un lieu où il y a eu des sacrifices, comment est-ce que ce lieu-là peut devenir une prison? Comment? Nous avons commencé hier 4 réalités à propos des autels. Nous avons dit la première chose. Lorsque dans l'histoire d'une famille ou de la famille à laquelle vous êtes issus, il y a des lieux d'adoration, des lieux de sacrifice, des autels. Frères et sœurs, je donne comme référence Juge chapitre 6, versets 22 à 24. Il faut les combattre, les détruire. Il faut vous engager dans le combat spirituel. Sinon, les autels maléfiques parleront contre votre destinée, contre votre vie et contre votre lignée. C'est une réalité, c'est un principe spirituel. On ne l'invente pas. Deuxième chose, j'ai dit que si dans votre nom, si dans votre famille, votre nom a été prononcé, invoqué sur des autels et sur ces lieux-là, sachez que vous êtes ainsi rentré en relation avec des divinités, ou du moins avec une divinité. Frères et sœurs en Christ, troisième chose, les aliments, les nourritures consacrées aux idoles
Et ces mêmes nourritures-là sont apportées à manger à certaines tables. Et parfois même à la table des chrétiens. Frères et sœurs, beaucoup me diront, non, mais c'est l'Ancien Testament. Comment on appelle ça? Ça veut dire quoi tout ça? Écoutons. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 18. Je lis. Voyez Israël, selon la chair, ceux qui mangent leurs victimes ne participent-ils pas à l'autel? Le verset 19. Qu'est-ce à dire? Que la viande sacrifiée aux idoles soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose? Le verset 20. Nullement. Je dis ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'immolent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Le verset 21. Vous ne pouvez boire à la fois au calice du Seigneur et au calice des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous parlons ici de l'autel démoniaque. Les nourritures consommées. Il y a des personnes qui ont consommé des nourritures. Or, ces nourritures ont été consacrées à Dieu des autels. Ce ne sont pas des nourritures simples que vous mangez. Plusieurs personnes aujourd'hui ont des soucis. Il y a d'autres même qui sont morts parce que ces personnes n'avaient pas la connaissance de ces choses. Et je vais plus loin. Il y a ce que j'appelle les prisons, c'est que les hôtels, on peut mettre de la nourriture sur un hôtel, on peut parler, évoquer, appeler les démons, les esprits mauvais, et demander à ces esprits de prendre la vie d'une personne. Et l'esprit va demander à ce qu'on envoie un mouton. Ah, pour toi, c'est un mouton on a envoyé. C'est le sang du mouton on a envoyé. Mais pendant qu'ils sont en train de gorger le mouton et que le sang de ce mouton est en train de se répandre sur l'autel, spirituellement, c'est la vie de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces personnes vont faire de telle enseigne que la viande de mouton soit mangée par, parfois même la cible. Et dès que cette personne mange, alors, il y a ce que j'appelle un transfert spirituel. Et les démons, parce qu'il a mangé ça, la Bible dit, la Bible est claire, ceux qui mangent à la table des démons. Mange à la table des démons. Frères et sœurs, je rends grâce et je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui suivent la semence matinale. Vous savez, la semence matinale, je vais peut-être choquer des gens. Ce n'est pas une affaire de non, c'est pour nous les catholiques seulement. D'ailleurs, Dieu n'est pas pour les catholiques seulement. Dieu n'est pas pour les musulmans seulement. Dieu n'est pas pour les protestants. Dieu, il est le Père de tous. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme les méchants. Nous n'avons pas à dire que non, telle prière on fait, c'est pour nous seulement. Sinon, dans la liturgie de l'Église, lors de l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle PU, prière universelle. Au cours de cette prière universelle, l'Église prie pour tout le monde. L'Église prie pour les autorités. Même si les autorités parfois ne sont pas forcément en accord avec l'Église, mais l'Église prie pour elles. Frères et sœurs en Christ, posons-nous des questions. Quelle nourriture j'ai mangée? Est-ce que la nourriture que j'ai mangée n'a pas été déposée sur un autel? Est-ce que ma vie aujourd'hui n'est pas rattachée à un autel? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas esclave d'un autel? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en prison par rapport à des choses que je vis et que j'endure? Ouvrons les yeux. Je vous le dis vraiment de tout cœur, ouvrons les yeux. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas naïfs sur certaines choses. Les esprits existent. Les autels sont réels. Il y a un mystère. Derrière ce que nous voyons, en apparence, nous voyons quoi? Un bois.
Il y a comme ça, j'ai expliqué cette histoire, ce témoignage, il y a comme ça une dame qui m'a envoyé à un hôtel démoniaque pour que les gens prennent ma vie, en somme pour qu'on me tue. Gloire soit à Jésus, qui a permis que cela n'arrive pas. Frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est en train de me parler. Il est en train de m'éclairer sur la question des hôtels. Il y a des personnes qui ont encore des hôtels chez elles. Elles ont peur des représailles. Je parle d'une personne qui garde l'hôtel. Vous ne pratiquez plus, mais vous gardez l'hôtel. Parce que la personne qui a défié cet hôtel-là est morte. Mais Dieu est en train de te dire qu'il te donne la force. Va, appelle un prêtre. Qu'on vienne casser cet hôtel-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y en France pour un témoignage et je reviendrai avec beaucoup de précision. Je viendrai expliquer la question des prisons relativement aux hôtels. Shalom, shalom, shalom. Bonjour Berger Élisée Dossa. Bonjour à toute la famille MCM. Je suis une sœur vivant en France. Je viens rendre un témoignage aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai tardé à rendre mon témoignage. Le témoignage concerne l'emploi. En fait, il y a un an, en novembre, j'ai été confrontée à une situation particulière où mon contrat de travail a été arrêté pendant une période d'essai. Je travaillais en France, ça fait plusieurs années, mais je changeais de structure. Donc, mon nouveau contrat contenait une période d'essai et il a été arrêté pendant la période d'essai, ce qui a été très difficile pour moi. Et donc, j'ai reçu la semence matinale plusieurs fois dans le mois de novembre 2023, mais je n'arrivais pas à prier avec parce que je voyais que c'était long. Je n'arrivais pas à écouter. Mais en janvier 2024, ma grande sœur m'a relancé sur la semence matinale et m'a proposé même de faire mon offrande d'alliance, ce que j'ai fait. En avril, j'étais à Saint-Denis quand le berger est arrivé. Et j'étais aussi au concert de la chanteuse Inès le 8 septembre à Paris. Aujourd'hui, je rends un témoignage. J'ai retrouvé un emploi stable et je peux même dire meilleur à ce que j'avais perdu. Je rends toute la gloire à Dieu. Berger, je me recommande à vos prières. Semence matinale, il y a Dieu dedans. Faisons l'effort de respecter les instructions du berger et de prier comme il nous le recommande. Je rends toute la gloire à Dieu et je me recommande à la bénédiction du Seigneur. Merci ma sœur. Nous sommes également en union de prière avec vous. Vous savez, ce matin, permettez-moi pour mes frères qui sont au Bénin, je vais parler à mes frères qui sont au Bénin. Nous voulons descendre au Bénin pour 3 jours de prière. Bénin vibo le côté c'est excusez-moi pour ceux que je vais parler un peu en quelques secondes, s'il vous plaît, excusez-moi. Milo Bénin, bon, le côté c'est bon, yiwani akuno miton, bon yiwani asode milo bleu ni église miton, mini tekmo bo gwaloni mi bana blo nous en 3 jours de prière de paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomé. Milo sono bay, milo sonorisation bay, et sono bavi de amen. Sono town podo écran géant po mi me suku gwaloni mi leo miniwa. Alors je suis en train de dire à mes frères et sœurs, vous voyez, parfois il y a des choses qu'on ne dit pas et beaucoup de personnes ne comprennent pas.
y a des choses qu'on ne dit pas parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Là, actuellement, pour les 3 jours de campagne d'évangélisation qu'on veut faire à Saint-Michel et à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomain, la sonorisation, l'écran géant, ça coûte beaucoup, beaucoup. En tout cas, je n'ai pas donné le montant, mais en tout cas, c'est beaucoup de millions que nous voulons mettre là pour faire cette évangélisation. J'en appelle à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider. Ne donnez pas l'argent à un numéro du ministère, mais allez sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomain. Allez voir le curé. Apportez votre contribution pour la gloire de Dieu, pour l'évangélisation. Je m'arrête là et je reviens sur notre message. Cette information était très importante pour moi. Vous savez, pendant que nous sommes en éveil, pendant que je suis en méditation et en prière, pour préparer la question des prisons sur les autels, le Seigneur me met à cœur et me dit que plusieurs milliers de personnes sont encore enfermées dans des autels. Même des gens qui ont reçu le baptême, ils sont retournés par leur vie, leur façon de vivre. Ils sont retournés à certaines choses. Et ces choses-là ont fait de telle enseigne que l'ennemi les a tenus en laisse. Il les a mis dans une géole. Et ces personnes souffrent. Elles sont tenues dans des autels spirituellement. 4e chose, à savoir par rapport aux autels. Cette 4e chose est la suivante. Là où il y a une protection qui est demandée, là où il y a un vœu qui est fait, là où il y a une intention déposée, là où il y a une famille confiée sur un autel, ce lieu-là devient alors un lieu où la famille invoquée là devient alors la proie et le démon a ce que j'appelle une base légale. Il a alors une base légale pour réclamer la vie de certaines personnes. Oh, pendant que je parle même, je sens comme ça que ce dimanche-là, ce dimanche en Côte d'Ivoire, il faut tout faire pour être là. On a commencé quelque chose. Nous nous sommes engagés dans quelque chose. Sois décidé plus que... Décide-toi à en découdre. Et vous savez, c'est le dimanche, c'est le 1er décembre. Le 1er décembre. Vous savez, le 1er décembre et le 31 décembre sont des jours spirituellement chargés. Chargés. Ne négligez pas ces 2 jours-là. Je vous dis la vérité. Oui, oui. Ne négligez pas. C'est pourquoi ce dimanche, tu es au Togo. Descends. Viens à Kakaveli. Bénin, nous serons avec vous vendredi, samedi et dimanche. Le Seigneur va manifester sa gloire. Oui, oui. Il va manifester sa gloire dans la vie de plusieurs personnes. Je le dis parce que je le ressens. Je le dis, c'est la vérité. Il va manifester sa gloire dans la vie de plusieurs personnes. Bénissons Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Bonjour, Berger de ça. J'espère que vous vous portez bien. Je viens témoigner la puissance de Dieu et sa fidélité à travers ce masse matinal. En effet, Berger, je suis un frère togolais. Je suis à la recherche de la grâce du travail et à chaque fois que quelqu'un témoignait, je saisissais ce témoignage. Donc, je vous ai écrit le 11 novembre que c'est comme ça que j'ai été appelé pour un entretien et me porter en prière. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce
Je commence un essai de 3 mois. À partir de la semaine prochaine, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé. J'ai la foi qui va le poursuivre et il va l'achever pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne dans cette mission que lui-même vous a confiée. Merci mon frère. Je bénis le Seigneur, je lui donne toute la gloire. Les autels sont des prisons. Parce que vous l'avez entendu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Vous l'avez entendu. Ces lieux-là sont des lieux où on invoque des démons. Or, quand un démon est invoqué, soit pour protéger une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de telle enseigne que la famille lui fasse allégeance sur un autel ou dans un lieu bien précis. Et dès l'instant où la famille lui fait allégeance, ce démon alors dispose totalement de la famille. C'est-à-dire quoi? Pour faire plus simple, vous vous rappelez en Matthieu chapitre 4, dans le désert, lorsque le diable a demandé à Jésus, il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai le monde parce que le monde m'appartient. Jésus a refusé. Jésus a dit, il est écrit que tu te prosterneras seulement devant Dieu. Bref, mais si il a demandé à Jésus de se prosterner, c'est parce que dans le fait de se prosterner, il y a un mystère. Et beaucoup se sont livrés comme ça. En allant pour se prosterner partout. C'est-à-dire que tu te prosternes partout. Écoute-moi bien. Dès l'instant où tu te prosternes dans un lieu, tu deviens alors inférieur à la divinité qui règne en ce lieu. Ainsi donc, la divinité alors peut disposer de toi. Exemple, quelqu'un qui va dans un temple de Tanoé. Tanoé, c'est un génie qu'on adore la plupart du temps en Côte d'Ivoire, le sud, le centre et tout ça. Et voilà, c'est un génie que les gens adorent là-bas. Alors ce génie-là, imaginons qu'il a un temple. Et quand tu arrives là, on te dit, avant d'entrer dans le temple, mets-toi à genoux, il y a de l'eau avec du kaolin là, tu prends, badigeonne-toi, mets-le dans ta bouche, verse 3 fois et dis ceci. Je caricature. Et tu fais ça. Dès que tu fais ça, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que tu viens ainsi de te livrer. Tu viens de te livrer parce que tu t'es soumis aux prédispositions du génie qui n'est rien d'autre qu'un esprit qui a donné ces règles-là. Et quand tu te soumets à ces choses, alors tu deviens inférieur et cet esprit-là devient maître de toi. Alors il peut disposer de toi comme il veut. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Oh frère, écoute-moi bien. Tu es au Bénin, tu es à Natitengo, tu m'écoutes, descends. Parakou, descends. Tu es à Ouida, descends. À Porto-Nouveau, descends. 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Un lieu, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est à Godomè. C'est à Godomè. Hey! Jésus va faire, il va faire, il va faire, encore et encore. Bon, Burkina oblige. Hein? Bonsoir, Berger. Comment vous allez? J'espère que toute la famille se porte bien. Je viens par là témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je vous avais écrit entre-temps, parlant de mon examen professionnel. Dieu a répondu à mes prières. L'examen professionnel devait sortir depuis longtemps. Dans l'attente, on nous dit qu'on va reprendre la correction. Et en ce moment, je disais que oui. C'est Dieu qui opérait ces miracles. Et j'avais foi en moi. Que quel qu'en soit le temps que ça prendra, mon nom apparaîtra sur cette liste au nom de Jésus. Durant la correction, j'étais en éveil. Chaque jour, je priais les 53 graines de chapelet. Chaque soir, je faisais comme ça.
jusqu'à 9 jours. Et le 9 jours là est tombé juste à la fin de la correction. Dieu faisant les choses. Hier, les résultats sont tombés. Et je suis dans la joie. J'ai réussi à mon examen professionnel. Vous savez, je bénis le Seigneur. Vous l'avez vu, elle est en train d'écouter les cantiques de la chante Inès de la Miséricorde. Je vais inviter toutes les personnes. Je ne te connais pas. Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais je veux te demander, si tu as cette possibilité, de prendre les cantiques et de prier avec, il faut le faire. La clé est disponible. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. On loue un peu le Seigneur, non? Ah, on va louer un peu le Seigneur. Ah! Ticket de 3 000, fini. Ticket de 5 000, fini. Il reste que les tickets de 10 000 au Bénin. Ne vous en faites pas, on a fait beaucoup de tickets, mais les gens, les premiers venus, premiers servis, ben, il reste quelques tickets de 10 000. Dépêchez-vous. C'est le berger qui chante, hein, featuring avec la chantinesse de la Miséricorde. Qui a dit que moi je chante pas? J'ai passé ma vie à pleurer, à me lamenter. Puis un jour j'ai réalisé que qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la paix. Celui qui ne prend pas de risque ne verra pas la main de Dieu. Alors cette année, je serai devant. Jamais, jamais, jamais. Je serai devant cette année-là. Cette année, je serai devant. Jamais, jamais, jamais. Je serai devant. cette année, Cette année, je serai devant. Jamais derrière, jamais derrière. cette année-là. Cette année, je serai devant. Jamais derrière, jamais derrière. Cette année-là. Même si c'est compliqué, donc compliqué pour moi va sortir. Même si c'est difficile, Dans difficile pour moi va sortir. même si c'est bizarre, donc bizarre pour moi va sortir. À cette année-là, Je serai devant. cette année, Dédicace à toutes les personnes. Nous allons célébrer le Seigneur. Hey! Préparez-vous, tout à l'heure je vais prier. je serai devant. Cette année-là. Cette année, je serai devant. Lélé, jamais, jamais, jamais. Cette année, Cette année, je serai devant. Jamais derrière, je serai devant. Écoute, nous sommes de la génération Josué. Nous marchons avec les pères et nous arriverons à Canaan. Ou bien, famille MCM. Ah! je suis un commando, je suis un héros, je peux pas taper photo. Mon Dieu a le chrono. Cette année, Je serai devant. Jamais derrière, je serai devant. je suis un commando. Ah, la suite, le 7 décembre. Ah, à Cotonou. Disposons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, je viens vers toi après ce message que nous avons entendu. Que toutes les personnes qui sont dans des prisons spirituelles sortent au nom de Jésus-Christ. Enfermées dans des hôtels, je les casse au nom de Jésus-Christ. Repends ta grâce, repends ton onction et touche tes enfants. Il y a une personne qui est malade. Regarde, tu es malade. Ta plaie est en train de pourrir. C'est un cancer. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de perdre la vie. Tu es en train de devenir aveugle. Miracle! Retire tes lunettes. Regarde. Retire-moi cette ceinture de dos que tu portes. Miracle! Dépose cette canne. Le Seigneur est en train de restaurer ton côté. Au nom de Jésus-Christ. Méditation du livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Question. Est-ce qu'il faut manger à la nourriture au fait à des idoles? Est-ce que nous devons manger des nourritures faites à des idoles? Je vous demande de méditer 1 Corinthiens chapitre 10. Pardon, faut lire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.